Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous passez un bel été. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 18 août au 24 août. On arrive déjà vers les dernières semaines du mois d'août, donc j'espère justement que cet été se sera bien passé. On entend toujours les cigales là. Et je commence aujourd'hui par le côté sentimental, donc avec l'améthyste Love Oracle. Et vous avez deux petites breloques, vous avez un petit cheval, voilà, oh peut-être vous n'était pas dans le bon sens, je vous mets dans ce sens, voilà un petit cheval, et un soleil, vu que voilà, nous avons toujours ce bel été, ce soleil, voilà. Alors, pour le côté sentimental, on commence avec le petit cheval et on va aller voir quelle va être la guidance pour cette semaine du 18 au 24. La première carte que nous avons avec l'améthyste Love Oracle, c'est qu'on nous dit qu'il faut tourner la page. Vous pouvez avoir vécu une situation sentimentale compliquée et on nous dit qu'il faut laisser s'enrouler cette situation, qu'il faut laisser partir des choses encore, que peut-être vous êtes encore attaché à quelque chose dans une relation sentimentale et qu'il faut maintenant aller écrire une nouvelle histoire. Il y a de nouvelles pages blanches là qui vous attendent dans le livre, à vous d'écrire une nouvelle histoire. La deuxième carte que nous avons, c'est l'éloignement. On nous dit que du coup, il faut tourner la page par rapport à cette histoire où il y a eu, vous êtes peut-être éloigné, ou votre partenaire s'est éloigné, et ça peut-être été quelque chose de nécessaire aussi. Même si cette relation a été difficile, là il y a un éloignement à prendre, on vous montre qu'il y a un nouveau chemin à suivre. Et il faut aussi aller vers la guérison. On vous dit qu'il faut retrouver le calme, l'équilibre et la paix. Il faut arriver justement à tourner la page, à vous éloigner de cette situation qui a pu être vraiment peut-être même traumatisante pour vous et prendre un nouveau chemin qui vous attend, et ce chemin qui doit vous amener vers beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, de guérison. Voilà. Là, on vous parle vraiment d'entamer quelque chose comme un processus de guérison sur une relation qui a pu être difficile. Voilà pour vous, pour le côté sentimental pour cette semaine du 18 au 24. Alors, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Ça peut aussi parler à des amis qui sont autour de vous. Des fois, on est tellement proche d'amis que les situations euh, peuvent ressortir pour eux. Là, vous avez le soleil. Donc, si vous avez choisi le soleil, on a la carte de la grand-mère qui nous parle de la sagesse. On nous dit que dans votre relation, il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut ramener une certaine paix aussi en vous. Là, c'est la guérison, mais là, c'est la paix. Et voir les choses avec sagesse, peut-être prendre un petit peu de recul et réfléchir sur la situation dans laquelle vous êtes ou dans la situation que vous vivez. Parce qu'en fait, vous vivez souvent des schémas répétitifs. Ça peut être aussi vous, mesdames, qui vivez des schémas répétitifs comme dans la lignée de femmes, parce qu'on a, comme on a la grand-mère, il peut y avoir aussi des choses que vous vivez et que dans votre famille aussi on a pu vivre, les lignées de femmes, les grands-mères ont pu vivre la même chose. Donc ces schémas répétitifs sont à couper, hein, parce que sinon vous n'arriverez pas à avancer. Si vous répétez à chaque fois la même situation, à un moment donné vous tapez contre un mur. Et là, on nous dit que vraiment, il y a eu beaucoup de traumatismes, d'injustice. Alors, ça peut être lié à vous, mais aussi lié, comme je vous disais, à votre famille, à tous vos ancêtres. Il y a peut-être beaucoup de choses qui reviennent automatiquement et vous sentez vraiment beaucoup d'injustice, des choses qui n'ont pas été réglées ou des choses que vous n'avez pas encore acceptées ou que même votre famille a pu vivre et que vous pouvez reporter ou refaire également. Donc là, c'est pareil, là, il y a un petit travail pour vous. Là, on vous dit qu'il faut faire un peu une guérison sur une relation sentimentale. Là, on nous dit qu'il y a des schémas qui reviennent constamment dans votre vie sentimentale, qu'il faut couper avec ces schémas, prendre du recul, de la sagesse, être assez zen, assez se mettre un petit peu à l'écart et surtout essayer de comprendre tout ce que vous avez vécu par rapport à des injustices. Hein. Là, on a encore la carte, on a encore des rouages. C'est vraiment comme si que quelque chose revenait tout le temps, sans cesse, hein, les mêmes choses. Ça peut être, par exemple, traumatisme d'injustice, ça peut être aussi lié à de l'abandon, ça peut être lié à plein de choses comme ça qui reviennent sans cesse. Donc, à vous aussi de comprendre ça et de couper ces schémas.
Voilà déjà pour le côté sentimental pour vous pour cette semaine, si vous aviez choisi donc le petit cheval et le soleil. Et on va continuer avec le tirage général pour la semaine. Alors, hop, je remets mes petites breloques là sur ce qui est déjà posé. Donc là, vous avez le soleil. Et là, vous avez le petit cheval. Et en haut, on a le tirage général des anges qui chaque semaine aussi nous accompagnent. Alors, on va un petit peu voir ce que nous racontent les anges pour cette semaine, là, du 18 au 24. La première carte qu'on a, c'est la prière. La deuxième, c'est le message. Et la troisième, c'est l'ange tutélaire. Alors là, on nous dit que vous devez adresser au ciel vos demandes, vos prières. Vous savez que on a tous un ange, dans tutélaire, on a tous un ange, on a tous nos anges gardiens, on a tous des personnes qui nous protègent. Et vous devez, si vous avez des choses à demander, allez-y, envoyez vos messages là-haut, hein, ils vous entendent. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas, hein, ça c'est certain. Et souvent les anges, les personnes qui nous aident, nos guides, nous attendent et attendent qu'on leur demande des choses. Donc là, on vous dit demandez, hein, demandez des choses à vos anges et vous recevrez certainement des messages. Envoyez aussi vos messages là-haut, c'est toujours sous forme de je voudrais, j'aimerais, sous forme très positive, jamais de mots négatifs dans ce que vous demandez. Après, vous pouvez également recevoir peut-être si vous avez des talents, si vous avez des dons, vous pouvez écouter et recevoir des petits messages de là-haut ou des petits signes, parfois des personnes de vos disparus aussi. Mais là, on vous dit que vraiment, il y a cette protection qui est là, qui est sur vous. Et allez vers la communication par rapport à vos anges. Voilà, on vous dit demandez à vos anges et vous recevrez. Envoyez des messages. Et puis, soyez aussi à l'écoute des signes que vous pouvez avoir, ou remarquer des petits signes, par exemple une chanson, des fleurs, un petit cœur qui tombe devant vous, des petites choses comme ça, si vous avez perdu des personnes. Nos chers disparus nous envoient souvent des petits messages, mais on ne sait pas toujours les recevoir et les voir surtout. Voilà, ça c'est déjà le point de départ pour cette semaine. Et donc vous choisissez soit le cheval, soit le soleil, et on va voir quelles vont être les planètes qui vous accompagnent, et un petit peu l'état de cette semaine, la météo de cette semaine pour vous. Alors, la planète qui vous accompagne cette semaine, c'est Neptune. Neptune qui nous parle de la foi, qui nous parle de la compassion, du don de soi, Neptune. Neptune, c'est aussi des fois un petit peu le flou. On peut être un peu perdu, un peu paumé, un peu dans le brouillard cette semaine. La deuxième planète, la deuxième carte que nous avons, c'est la Terre. Cette carte de la Terre, donc Neptune, c'est le ciel, c'est vraiment tout ce qui est impalpable, tandis que là, on a la Terre. On a vraiment les deux éléments qui sont opposés. Donc il y a le ciel et un peu la Terre. Et là, on vous dit que sur cette terre, on vous dit de sentir, est-ce que vous sentez les parfums de la nature, la bienveillance du sol sur vos pieds, vos fondations, vos dons, vos talents qui sont solides et performants. Vous pouvez vous sentir en sécurité pour construire et recevoir le fruit de vos efforts. Parce que là, vous pouvez être peut-être un petit peu perdu. Alors là, message et Neptune, il y a des personnes qui peuvent avoir des messages de personnes qui sont là où vous pouvez recevoir des choses, vous pouvez capter aussi des choses de l'invisible. Mais on vous dit quand même, vous avez malgré tout les pieds sur terre et vous avez ces talents et ces dons qui sont là et vous pouvez construire des choses par rapport à ça, par rapport à ce talent que vous avez. La carte du rêve du chaman, c'est le diable de poussière. Il vous dit d'embrasser le chaos. Il vous dit qu'il y a des changements qui sont là. Que des fois, alors là, on a le ciel et la terre, on a vraiment des éléments. Là, avec le chaos, c'est vraiment plein d'éléments. Vous pouvez être un peu aussi perdu en ce moment. Vous cherchez un peu une direction. Et on vous dit qu'il faut aller vers cette nouvelle direction qui va se présenter à vous. Alors, on va aller regarder un petit peu le diable de poussière qui vous dit d'embrasser le chaos, de faire confiance au processus, de sortir de la stagnation. Ouais. La présence du diable de poussière provoque de l'agitation. Certaines personnes ont peur de sa nature chaotique, croyant qu'il vient pour agiter intentionnellement les choses. En vérité, on ne peut pas s'attendre à ce que cet allié de rêve se tienne correctement, à ce qu'il apporte de la douceur ou qu'il soit propre. Son pouvoir réside dans le désordre qu'il crée, tandis qu'il vous appelle à vous engager dans le cyclone de la vie.
C'est vrai que là, on a deux éléments qui vous disent, je ne sais peut-être pas trop où je suis, un coup dans les nuages, un coup sur la terre. Et là, on vous dit, il y a le chaos un peu qui est là, on ne sait pas où se positionner. En tout cas, il ne faut pas rester dans la stagnation, c'est ce qui vous est vraiment dit. Actuellement, il représente deux aspects pour vous. Les vents à l'extérieur de votre vie qui semblent vous faire dévier de votre route, vous éloignant du monde où vous croyiez devoir aller, et les vents qui tourbillonnent en vous, avec le diable de poussière surgissant de votre paysage onirique pour vous aider à vous libérer des chaînes invisibles qui vous retiennent dans un désert aride. Cessez de vouloir que les choses soient parfaites. Le changement se fait dans la maladresse, le désordre, les conflits, l'exubérance et la foule. Ayez confiance en ce processus. Neptune, la planète Neptune, et là la Terre, c'est vraiment le cosmos. Et là, on a la poussière, on a le chaos. Vous êtes vraiment un petit peu perdu. Et on vous dit, n'essayez pas que tout soit bien posé, bien carré, bien cadré. Le changement est là, il doit se faire. Mais il peut se faire aussi des fois dans la maladresse, dans l'exubérance, dans les conflits, dans la foule. Ayez confiance. Le diable de poussière sait ce dont vous avez besoin et quand vous en avez besoin. Une fois les choses calmées, vous verrez les joyaux étincelants que vous pourrez découvrir et la sagesse que vous pourrez faire vôtre. Voilà, on vous dit de faire confiance au processus, de rentrer dans ce processus, d'embrasser le chaos et de sortir de cette stagnation. Et surtout, voilà, de ne pas avoir peur de sortir de cette stagnation. Même s'il y a des remous, même si ça ne se fait pas sans problème, il faut entrer et embrasser le chaos. Les cartes du tarot, on a la force. Oui, justement, on nous dit que les choses ne se font pas sans difficulté. La force, ça peut être vraiment une situation où il peut y avoir une situation tendue, des tensions, des difficultés, des conflits. Et vous avez un choix à faire aussi. Ça peut être un choix, alors ça peut être soit un choix, bien sûr, ça peut être un choix sentimental, avec peut-être une peur d'engagement aussi, avec la carte de l'amoureux. Il peut y avoir des difficultés et des tensions sur ce plan-là, mais ça peut être aussi un choix qui peut être également professionnel. Donc vraiment là, il y a un petit peu de flou dans votre vie en ce moment, et on vous dit justement de demander là-haut, demandez et vous recevrez l'aide dont vous avez besoin, parce que vous avez un choix à faire et c'est compliqué pour vous. Avec la triade, qu'est-ce que nous avons? Avec la triade, on nous dit oui, vous avez des opportunités qui sont là, qui se présentent à vous. À vous de saisir ces opportunités. Une porte est là pour qu'il s'ouvre. Il y a toujours une porte qui se ferme, et là, une porte qui s'ouvre pour vous. On vous dit, alors, la santé, quand même de faire aussi attention à votre santé. Vous pouvez être un peu dans le flou. Alors, soit, comme je vous disais tout à l'heure, ça pouvait être sentimentalement, ça pouvait être d'un point de vue professionnel, mais ça peut être également d'un point de vue santé. Il y a peut-être des choses qui vous tombent un peu sur la tête d'un coup et vous ne savez pas comment faire aussi. Mais là, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir pour vous aider. Et qu'il faut, de toute façon, il faut rentrer dedans, il faut foncer là-dedans. Hein. Ça peut être pour vous, mesdames, madame, voilà. Et faites attention quand même aussi à votre santé, hein, parce que c'est important. Là, on a vraiment aussi tout ce qui est planète. Vous vous sentez peut-être un petit peu désemparé, un peu perdu. Beaucoup de choses qui sont là et qui tournent autour de vous et qui vous amènent beaucoup d'émotions aussi. Hein. Donc voilà. Pour cette semaine du coup, avec le petit cheval. Pour vous maintenant qui avez pris le soleil, on va aller voir la carte qui vous accompagne, la météo pour vous pour cette semaine avec la planète qui vous accompagne, c'est la Lune. La Lune, alors, la Lune, c'est votre réceptivité, c'est votre intériorité, c'est vos perceptions, c'est votre côté intime, ça peut être vous, mesdames, avec beaucoup d'émotions aussi. La Lune. La Lune, c'est un côté très émotionnel. C'est le côté aussi maternel qui est là et qui est présent. La deuxième carte que nous avons, c'est le milieu du ciel. Alors, milieu du ciel, c'est le côté professionnel. Donc, vous pouvez être un peu inquiet ou inquiète par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à votre position, votre place. Est-ce que vous avez réussi à trouver votre place dans le monde? Le boulot, carrière, mission de vie, tel est le sujet. Soyez fiers de vous, de vos réalisations, de vos compétences. Il est temps de recevoir ce que vous méritez, d'être respecté et reconnu. Là, il y a un peu de l'inquiétude par rapport au côté professionnel, par rapport à votre place. Comment vous vous situez dans la vie? Est-ce que vous avez
avez des angoisses, parce que vous avez peut-être besoin de changer de travail, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans votre vie d'un point de vue professionnel. On vous dit de toute façon toujours, demandez là-haut, hein, demandez une prière, un message avec l'ange, demandez et vous recevrez. C'est pour tout le monde ça, et ça c'est pour les personnes qui ont choisi aussi bien le cheval que le soleil. La carte du rêve du chaman, pour vous, c'est la boussole perdue. Et oui, on vous dit qu'en ce moment, vous vous sentez un petit peu perdu. Vous savez plus, vous avez perdu un peu le cap. Vous savez plus vers quoi aller. Là aussi, on a un peu de sentiment de confusion. Et là, c'est pareil. Il faut revenir à qui vous êtes, à vos vraies valeurs, hein, avec cette carte de boussole perdue. Vous savez plus quel cap prendre. Trouver le chemin du retour, avoir confiance en l'intuition. Lorsque la boussole perdue apparaît, c'est le signe que vous devez trouver votre chemin pour rentrer chez vous, revenir à votre source et à votre centre. En vous appuyant sur votre intuition pour y parvenir. Méfiez-vous des signes vous indiquant de tourner ici ou là, d'éviter telle personne ou telle situation, car les indicateurs extérieurs ne sont pas fiables en cet instant. Ne croyez pas tous les conseils que vous recevez. Fiez-vous plutôt à votre sens inné de la direction et de l'orientation, et utilisez votre instinct inné pour vous guider fidèlement. Vous dites de vous fier à vous, à votre intuition, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il faut vous recentrer pour pouvoir vraiment savoir quelle direction vous voulez prendre. La boussole perdue est venue vous montrer qu'il faut trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être une femme ou un homme? Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami ou d'une personne que vous admirez. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. La boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais, alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas perdu, vous ne savez tout simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu est un état d'esprit. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Donc là, c'est vrai qu'on était un petit peu plus perdu, tandis que là, on est plus sur vous avez un cap à reprendre, c'est à vous de le reprendre et de vous centrer, de pas trop écouter aussi certaines personnes qui peuvent vous dire non, c'est pas bien comme ci ou c'est pas bien comme ça. À vous vraiment de ressentir ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas perdu. Vous ne savez simplement pas où vous allez en ce moment. Perdu, c'est simplement un état d'esprit. Et ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Donc il y a vraiment un nouveau chemin qui vous attend et revenir à qui vous êtes, à votre source, à vous-même. Avec les cartes du tarot, on a la papesse. Alors la papesse qui nous dit que pour l'instant, on est un petit peu dans un état d'attente, un état de gestation, que vous pouvez aussi peut-être avoir des démarches à faire par rapport à un travail. Et la deuxième carte, c'est l'ermite. On vous dit que vous êtes en pleine recherche, que les choses peuvent prendre aussi du temps hein, par rapport à tout ça. Vous voyez, on a l'ermite qui est là avec sa lumière et la boussole, donc rééclairer votre chemin, retrouver votre lumière intérieure pour vraiment savoir ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous voulez vous diriger et trouver votre place. Et soyez fiers de vos réalisations, de vos compétences. Il est temps de recevoir vraiment ce que vous méritez et d'être respecté et reconnu. Avec la triade, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine? On a une erreur. Alors, on a un côté, alors là, c'était par rapport, je pense, au côté professionnel plutôt. Et là, on en parle plutôt du côté sentimental. On nous parle, vous vous sentez perdu aussi par rapport au côté sentimental. Vous avez un choix à faire parce que vous avez pu vous tromper de chemin dans un point de vue sentimental, fait une erreur sentimentale. Et oui, c'est la carte de l'amour. Il y a vraiment un choix, un chemin, un nouveau chemin à retrouver aussi sur le point de vue sentimental. Tout remettre un petit peu à sa place pour vous cette semaine-là. Parce que là, on nous dit il y a la gestation, que les choses sont longues, que ça peut également dire que vous êtes un peu dans une période de célibat ou de recherche et qu'il y a pu y avoir une erreur sentimentale dans votre vie
et que maintenant il faut vraiment vous recentrer, vous retrouver vous par rapport à tout ça. Vous avez pu du coup vous sentir diminué, vous sentir rabaissé, aussi bien par le travail que par le côté sentimental. Et là maintenant, il faut vraiment retrouver cette belle estime de vous et revenir à votre source, revenir à ce joyau que vous êtes, qui est à l'intérieur de vous. Voilà déjà les amis pour cette semaine, semaine du 18 au 24. Et on va terminer avec les animaux guides. On va voir quels animaux cette semaine sont là pour nous accompagner et nous donner leur sagesse. Alors, hop. Le premier animal qui va nous accompagner pour cette semaine, alors, 18 au 24, cette semaine, l'animal qui nous accompagne, c'est le lézard. Oh, on l'a déjà eu il n'y a pas longtemps, ce lézard-là, qui nous parlait de détachement, qui nous dit qu'il faut savoir se détacher d'une partie de soi, de laisser tomber quelque chose, qu'il faut se régénérer et avoir des pensées créatrices justement pour pouvoir avancer. Le lézard, il vous aide aussi à visualiser, à concrétiser vos rêves. Il faut vraiment lâcher quelque chose, faire le tri. Et comme le lézard, quand il perd un bout de sa queue, le lézard perd un bout de sa queue, ben vous, c'est pareil, vous devez lâcher quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux vous retrouver et pour pouvoir vraiment trouver votre chemin avec le lézard. Il faut vous régénérer. Le lézard aussi, il vous invite à cicatriser les blessures du passé, à vous reconnecter au pouvoir de la pensée créatrice et à visualiser votre vie rêvée. Il vous vraiment vous invite à rêver pour rêver votre futur, visualiser, imaginer. Ça c'est important de visualiser, d'imaginer et d'envoyer même ces pensées là-haut dans l'univers, parce qu'en fait tout ce qu'on rêve, la pensée peut le créer. Et votre rêve peut prendre forme sous vos yeux. Le lézard, il vous dit de laisser aller le passé, d'accepter de perdre un bout de vous-même pour vous échapper. De faire une pause également, parce qu'en fait, quand on lézarde, les lézards, vous savez très bien qu'ils se mettent au soleil et qu'ils paraissent au soleil, il est là aussi pour vous inviter à faire une pause, à réfléchir sur ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez laisser partir et recréer dans votre vie. Voilà ce que vous propose le lézard, qui vous dit de guérir de vos blessures du passé également. Et le deuxième animal qui nous accompagne pour cette semaine, alors le deuxième animal avec le lézard, hop, quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine avec le lézard? Ah, c'est l'hirondelle, l'hirondelle. Qui sait quand le temps va changer, qui prévoit les tempêtes, elle est toujours très prévoyante, l'hirondelle. On vous dit que vous savez vous aussi prévoir qu'il peut y avoir des choses difficiles qui vont arriver dans votre vie, que vous êtes une personne qui est prévoyante et que vous pouvez maintenir le cap vraiment en toutes circonstances. L'hirondelle, elle prévoit les tempêtes, mais les tempêtes, ça peut être aussi des colères. Donc elle vous dit que quand les vents de la colère approchent, vous avez déjà pris soin de mettre les vôtres à l'abri. Donc que vous protégez déjà votre famille, les gens que vous aimez. Il y a un instinct protecteur qui est là, et que vous avez vraiment ce bel instinct protecteur qui est là pour votre entourage familial et pour votre entourage professionnel. Avec l'hirondelle, vous arriverez ou vous arrivez à garder le cap en toutes circonstances. Vous pouvez vous adapter aux situations nouvelles. Et pour cela, vous savez faire preuve d'humilité. Voilà pour cette semaine. Donc on vous dit de laisser partir des choses, de créer, de faire une pause, que vous êtes une personne qui savait prévoir qu'il y a des choses qui peuvent compliquer, qui peuvent arriver. Vous savez prévoir les tempêtes, les colères, vous mettez votre famille à l'abri, que vous êtes une personne très protectrice et que vous arriverez de toute façon à vous adapter en toutes circonstances. Alors, et pour terminer, les petites phrases conseils pour cette semaine.
Alors, quelles sont les petites phrases conseils que nous avons pour cette semaine? Petit oracle de Gaïa. Alors, là, on a cultive ta spiritualité. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc on vous dit d'entretenir votre spiritualité, de rencontrer des gens qui pensent comme vous, de faire grandir votre pratique, parce que ça fait vraiment partie de vous et de la personne que vous êtes, ça fait partie de votre vie, ça peut vous aider. On vous dit également écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différente de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc on vous dit d'écouter ce que les autres autour de vous vous disent, ces partages qui sont toujours intéressants parce qu'en fait chacun explique sa vie et ça vous permet vraiment de vous enrichir par rapport à ces échanges. Crée de la beauté aussi, que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Voilà. Chaque fois que vous faites quelque chose, mettez-y de la beauté, mettez-y de la douceur, de la tendresse, de la gentillesse, parce que voilà, c'est vraiment important aussi ce côté de beauté. Et le dernier, c'est exprime ta créativité. Alors, on est dans la beauté et la créativité. Donc, sois confiant, confiante, exerce ta créativité de mille façons. On vous dit que vous avez un talent. Exploiter ce talent, exploiter cette créativité, créer de la beauté, écouter. Vous pouvez également partager autour de ce que vous faites, si vous êtes créatif, si vous êtes dans l'art, dans la peinture, dans le dessin, dans tout ce qui est artistique, musical. Ben, vous pouvez en même temps partager avec d'autres personnes toutes ces visions que vous avez, vous aussi, de la beauté. Et en même temps, cultiver votre spiritualité. Voilà les amis pour cette semaine. Prenez bien soin de vous. Enfin, voilà, les 4 petites phrases. Exprime ta créativité, crée de la beauté, écoute et cultive ta spiritualité. Prenez du temps pour vous. Vous êtes quelqu'un qui arrive à s'adapter à toute situation. Et puis, détachez-vous de certaines choses et réalisez vos rêves, concrétisez vos rêves. Voilà, très belle semaine à vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse, à très bientôt.